La situation est telle que nous vivons dans un monde où nous aurons constamment des problèmes, où nous aurons constamment des afflictions. Mais est-ce pour autant que cela va déterminer le fait que nous allons vivre en souffrance? Nous allons tout le temps souffrir. C'est à cette question-là que moi je réponds non, tout simplement. Parce que je juge que la douleur, elle est inévitable, mais la souffrance, elle est facultative. Je pense ceci, que pour ne pas souffrir ou pour éviter la souffrance, malgré tous les problèmes, il faudrait déjà que tu recommences par redéfinir le mot problème. Parce que j'ai lu une fois, les mots, ce sont des flèches qui désignent quelque chose. Donc ça veut dire que si je comprends que le mot que j'applique à une situation donnée détermine la connotation émotionnelle que je vais appliquer à cette situation, alors là, je change le mot, tu vois. Je change tout simplement le mot et pour changer par conséquent les sentiments que j'aurai par rapport à cette situation. Parce que si un événement X se produit et que d'office je l'appelle problème, alors dans ma tête, il sera comme un problème. Il faudra que je recommence depuis le début et que j'arrive à resignifier ce que je suis en train d'appeler problème. Resignifier revient à dire et revient à comprendre que cet état de choses qui est en train de passer forcément et est sûrement en train de préparer pour quelque chose de plus grand ou pour un objectif plus grand, tu vois. Et que ceci qui est en train de se passer, que tu es en train d'appeler problème, est sûrement partie d'un processus plus grand que tu n'arrives pas à voir maintenant. Donc, il suffit de faire un avec l'événement, de faire un avec la situation et d'éviter tout jugement qui pourrait te ralentir et puis pourrait éviter le fait que tu aurais les bénéfices qui reviennent de cette épreuve-là. Parce que si c'est une épreuve qui est là, ça veut dire que tu vas sortir gagnant. Tu ne vas pas sortir perdant parce que tu vas forcément apprendre des choses de cette situation. Cette situation va forcément te forger pour quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui est bien dans la vie en fait. Chaque événement, chaque rejet, chaque échec, chaque chose qui se passe que nous appelons problème, en fait, si tu prends du recul et que tu regardes avec un œil manuel, quand je dis un œil manuel, c'est que tu rentres en mode manuel et tu arrives à voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que toi tu veux qu'il soit. Et signifiant le problème, tu fais déjà un grand pas loin, très très loin de la souffrance. Et si tu reviens en toi-même, tu comprendras une seconde chose que moi, j'applique forcément dans ma vie, qui est l'impermanence permanente de la vie. Dans cette vie-là, où nous sommes, rien n'est permanent. Rien, absolument rien n'est permanent. Tout est impermanent. Aussi bien les événements que tu juges positifs, qui te donnent du bonheur, qui te donnent de la joie, que les événements négatifs qui te donnent de la tristesse, de la souffrance. Donc, peu importe comment l'événement là a surgi et peu importe comment l'événement là peut être aussi dur, il ne va pas durer éternellement. Il va passer. Donc, si tu arrives à cerner l'impermanence permanente des situations de la vie, alors tu auras évité correctement et bien un état de souffrance aussi permanent. Parce que si tu t'accroches, le fait de s'accrocher à des sentiments, c'est ça qui fait qu'on souffre beaucoup. Et surtout même, peut-être même ce n'est même pas là, le fait de s'accrocher à des sentiments négatifs. Mais souvent c'est le fait de s'accrocher à des sentiments positifs. Et pour comprendre tout cela, il faudrait que tu le veuilles. Parce que si tu ne veux pas, tu ne vas pas y arriver. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de détours qui font que nous devons beaucoup nous efforcer pour arriver à terme de nos objectifs. Et par exemple, si je prends ces objectifs-là, qui est de vivre une vie heureuse malgré les difficultés de la vie, alors il faut le vouloir, il faut le désirer. Et quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens d'y arriver. Tu ne décides pas de te laisser abattre. Tu trouves des solutions ou tu trouves des moyens pour sortir de cet état de souffrance dans lequel tu es, de ce cycle vicieux dans lequel tu es. Et tu arrives à y arriver parce que qui veut se donne les moyens d'y arriver, tout simplement. Et si tu arrives à intégrer ces quelques informations que je suis en train de te donner, tu vas voir, et que tu les mets en pratique, bien sûr, tu vas voir que tu vas déjà faire un bon très loin de la souffrance. Il faudrait que tu sois en mouvement pour pouvoir éviter la souffrance. Autre chose encore, il faudrait s'entourer de personnes positives, s'entourer de personnes joyeuses. Si je suis avec 5 personnes et que je suis le seul heureux dans le groupe et que tous les autres sont des rabat-joie, sont des réclameurs, ils sont là tout le temps à réclamer des choses, à te tirer de l'énergie, tu ne vas jamais évoluer dans le sens que nous sommes en train de parler actuellement, qui est un sens où je dis
que tu peux vivre sans souffrance malgré les difficultés de la vie. Tu vois un peu. Il faudrait que ce soit des gens qui te poussent le moral vers le haut, qui te ramènent le moral vers le haut, qui sont tout le temps là à t'encourager, à te dire que ça va aller. L'entourage compte beaucoup dans des moments d'affliction. Donc si tu t'entoures de personnes agréables, tu vas pouvoir y arriver. Et par-dessus tout, la dernière information que j'ai à te donner pour que tu puisses vivre une vie sans souffrance et une vie saine, paisible, heureuse, malgré toutes les difficultés de la vie, c'est avoir la foi. La foi, comme je le dis toujours, est l'instrument qui te permet d'être au-dessus des événements terrestres. En fait, la foi, elle t'élève à un rang célestial. C'est quelque chose de fort en fait. Si tu arrives à comprendre la foi, l'outil qu'on appelle la foi, c'est parce que c'est un outil. Tu l'utilises de manière rationnelle, mais c'est un truc que tu ne peux pas expliquer. C'est la sagesse appliquée à l'inconnu. C'est la sagesse appliquée au fait que tu ne sais pas si ce problème-là va peut-être être résolu d'ici là ou va donner quelque chose d'ici là. Mais tu arrives à appliquer une foi sur ça qui te dit oui, tu as la certitude qu'il sera résolu. Et si tu arrives à réunir tous ces points-là, je suis sûr et certain que tu vas plus souffrir. Il n'y a pas comment tu vas souffrir après que tu as appliqué tous ces trucs-là. C'est impossible. Et si cette vidéo ça t'a plu, alors laisse un like et laisse un commentaire. Donc c'était ça. Que Dieu te bénisse et te protège.